Chers frères et sœurs, amis, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 15 novembre 2024, le thème de la rhapsodie des réalités est lait, viande et viande solide. Lait, viande et viande solide. L'écriture d'étude du jour est Hébreux chapitre 5, les versets 13 et 14. Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14. La Bible dit: Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le pasteur Chris nous dit: notre verset d'ouverture met l'accent sur l'importance d'atteindre la maturité spirituelle. Elle nous dit que quiconque en est au lait est encore un enfant, donc ne connaît pas l'enseignement sur la justice. La Bible parle du lait pur de la parole de Dieu. Le lait est pour les débutants. Par conséquent, rester au lait signifie rester dans l'enfance spirituelle. 1 Pierre chapitre 2 versets 1 et 2 nous dit quelque chose d'instructif. Il dit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Seuls ceux qui sont spirituellement immatures pratiquent la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. Ces personnes doivent désirer le lait spirituel pur de la parole et croître jusqu'à la maturité. Prenez votre étude biblique au sérieux. Apprenez la vérité de la parole de Dieu et grandissez. La nourriture spirituelle ne se limite pas au lait. Il y a la viande de la parole de Dieu. Il y a aussi la viande solide. La viande solide appartient à ceux qui ont mûri en Christ, ceux qui ont appris à vivre spirituellement. Rappelez-vous de ce que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe. Il a dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2. Vous devez mûrir dans la parole et développer une compréhension profonde des Écritures. Tout comme dans la croissance physique où une personne passe du lait à la nourriture solide, il arrive un moment où un chrétien doit passer des enseignements élémentaires aux doctrines plus profondes et plus difficiles de la foi, puis être prêt à gérer des vérités encore plus complexes. Lisez Hébreux chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Faites de votre croissance spirituelle personnelle une priorité absolue. Lisez Éphésiens chapitre 4 versets 14 et 15, la version NIV, et vous voyez le désir de Dieu pour votre vie. Cette écriture dit: alors nous ne serons plus des enfants en bas âge. Au contraire, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons pour devenir à tous égards le corps mûr de celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, merci pour la nourriture spirituelle que tu donnes à travers ta parole. Je vais au-delà des bases et je grandis dans la compréhension
et l'application des vérités les plus profondes des Écritures. Je suis fortifié dans ma détermination à développer et à exercer ma foi, à grandir jusqu'à maturité et à manifester la vie de gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 au verset 2, Éphésiens chapitre 4 verset 14 au verset 15 et Hébreux chapitre 6 du verset 1 au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 au verset 2, Éphésiens chapitre 4 verset 14 au verset 15, Hébreux chapitre 6 du verset 1 au verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.